Alors, salut à tous, salut chers leaders, salut chers traders, comment allez-vous? J'espère que vous portez très bien. Ok, ici c'est toujours votre leader Damien Samba. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer les indicateurs qu'il faut installer pour trader le marché des volatilités. Et l'autre fois, ceux-là qui étaient à la conférence Zoom, je les avais montrés. Donc du coup, je voudrais faire cette vidéo afin de permettre à tous les leaders qui n'étaient pas là de pouvoir suivre cette vidéo et de pouvoir configurer la stratégie sur leur téléphone. Donc cette stratégie ne marche qu'avec les téléphones, ok? Donc en dehors de cela aussi, il faut savoir que les marchés volatiles, ce sont des marchés qui sont très volatiles comme le dit le nom. Donc du coup, il vous faut un capital d'au moins de 100 dollars pour mieux trader avec ces marchés, d'accord? Donc si vous n'êtes pas un trader ou bien vous êtes un débutant, moi je vous conseillerais de commencer minimum avec les 50 dollars ou 100 dollars pour mieux rester dans ce marché et se faire beaucoup de profit. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer ici d'abord, voilà, là où il faut choisir les marchés, d'accord? Quand vous cliquez sur le petit dollar qui est là, ok, vous voyez ça, c'est les marchés que moi je suis en train de trader. Donc je suis en train de trader présentement le Step Index, le Boom 1000, le Crash 1000, le Boom 300, le Boom 500 et le Crash 300 avec le Volatilité 100. Donc c'est les marchés que je trade présentement. Donc pour ajouter les marchés volatiles, vous allez tout simplement cliquer sur cotation, ok. Après avoir cliqué sur cotation, vous allez cliquer maintenant ensuite sur le plus qui est là, ok. Quand vous cliquez sur le plus, vous voyez à ce niveau, c'est écrit volatilité indice, ok. Donc vous allez cliquer sur volatilité indice, vous voyez il y a le V10, le V25, le V50, le V75, le V10 index, ainsi de suite. Donc il y a toutes les marchés volatilité qui sont là. Donc vous allez juste cliquer pour ajouter, vous ajoutez, ok. Donc là, je viens d'ajouter toutes les marchés volatiles. Donc du coup, je reviens derrière, je viens sur le graphe. Alors, vous allez constater que là, je vais choisir d'abord un marché, d'accord, le V100. Voilà, donc je choisis le V100 et du coup, vous allez voir, je suis en M1. Voilà. Donc, avec l'indicateur, les 7 indicateurs qu'on vous a configurés, c'est-à-dire le MACD, parfois ça marche avec ces indicateurs, mais souvent la précision n'est pas forte. Donc, du coup, moi, je gère un autre indicateur. Nous utilisons deux indicateurs sur le marché des volatilités. Donc, c'est ça que nous allons installer avec vous. Donc, sans plus tarder, vous allez cliquer ici sur ce flèche. Vous cliquez sur ce flèche, d'accord. Et vous allez supprimer tous les indicateurs qui est sur votre téléphone. Je supprime tous les indicateurs, ok. Là, je viens de supprimer mes indicateurs. Donc, comment ajouter maintenant notre indicateur? Donc, premier indicateur, vous allez sélectionner sur la flèche, sur cette flèche, vous allez cliquer sur le F. Notre premier indicateur s'appelle le average direction movement, ok, average directional movement. Donc je vais choisir le average direction movement, ok. À ce niveau, vous avez la période qui est égale à 1, 2 pixels couleur blanche, 3 pixels couleur blanche et 2 pixels couleur blanche. Donc au niveau des niveaux, vous avez les niveaux 95, 5, 50, 2 pixels couleur rouge. Donc quand vous allez finir de configurer cela, vous allez tout simplement cliquer sur est prêt. D'accord? Vous voyez, vous allez constater que notre average vient d'arriver sur notre écran. Deuxième indicateur que nous allons installer s'appelle le balance, ok. Le voilà ici. Vous allez toujours cliquer sur le F, ok. Maintenant, une fois cliqué sur le F, vous allez cliquer maintenant sur la fenêtre de l'indicateur et vous irez choisir maintenant notre deuxième indicateur qui est One Balance Volume. Voilà. Donc le voilà ici, One Balance Volume. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous voyez ici, il n'y a rien à changer, c'est seulement 2 pixels couleur bleue. Donc 2 pixels couleur bleue.
Et le volume, c'est les ticks. Donc, vous allez simplement gagner sur les ticks. Les ticks, juste quelques ticks et vous sortez du marché. D'accord? Donc, je clique sur est prêt. Voilà. Donc, une fois cela a été bien configuré, vous aurez ce schéma sur votre téléphone. Alors, ici, l'indicateur que nous venons d'installer, les deux indicateurs jumelés, vous donnent des précisions dans le marché. Donc, ici, comment vous allez prendre position et quand est-ce qu'il faut prendre position en buy et quand est-ce qu'il faut prendre position en sell dans le marché. Alors, ici, par exemple, si je vous montre l'indicateur que je viens d'installer, la stratégie dit quoi? La stratégie dit que lorsque le one balance, c'est-à-dire le one balance qui est là, je vais faire les flèches pour que vous voyez clairement. Vous voyez, le one balance, c'est cette couleur bleue que vous voyez, d'accord? Lorsque cela part toucher la dernière ligne de votre average qui est 95, là voudra dire que le marché va descendre, ok? Le marché va faire sell, ça va descendre, ok? Et dans le même temps, si vous trouvez votre, comment dirais-je, votre one balance toucher la dernière ligne 5 que vous voyez là, cette dernière ligne 5 que vous voyez ici, ok? Lorsque vous voyez que cela touche cette dernière ligne 5, le marché ira maintenant en hausse, c'est-à-dire il ira dans une tendance haussière. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, une fois que ça c'est parti toucher la dernière ligne 5, vous allez constater que le marché s'est monté jusqu'en haut. Et c'est là que nous allons constater sur le graphique. Regardez, vous voyez présentement cette montée de notre, comment dirais de notre marché volatilité 100. Alors, si quelqu'un qui était là, qui avait vu cette précision où le one balance vient toucher notre average 5 et qu'il prend position en buy, vous voyez combien de dollars il va ramasser. Il va ramasser énormément. Donc, comme je vous le dis toujours, ce n'est pas la stratégie qui fera de vous un trader gagnant, mais c'est vous-même. Parce que quand je dis vous-même, c'est-à-dire vous devez savoir gérer votre émotion, avoir la maîtrise de votre capital, c'est-à-dire gérer votre money management et aussi maintenant votre psychologie. Parce que l'émotion, quand vous n'êtes pas prêt à gérer vos émotions, vous allez perdre. Vous pouvez gagner en une journée plus de 100 dollars. Vous pouvez faire 1000 dollars en une journée. Mais l'émotion, quand vous n'arrivez pas à contrôler votre émotion, en une seconde, vous allez perdre tout dans le marché. Donc, mes conseils, soyez discipliné dans le marché. Concentrez-vous sur votre objectif. Après, maintenant, travaillez de façon très simple. Voilà, quand tu arrives à faire tes profits dans le marché, même si ce n'est que c'est 1 dollar ou bien 2 dollars sur chaque position, lorsque tu vas faire l'effet cumulé de ce que tu vas gagner, facilement tu peux atteindre les 5 dollars, les 10 dollars par jour selon votre objectif, selon votre capital également. Donc voilà un peu dans cette vidéo tout ce que je voudrais vous montrer. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis toujours là pour répondre à toutes vos questions et à tous vos besoins. Partagez cette vidéo à tous vos jeunes frères afin qu'ils puissent eux aussi commencer par s'intéresser maintenant au marché boursier parce que c'est ce marché aujourd'hui qui arrive à faire gagner beaucoup de personnes. Voilà, la bourse, il faut vraiment que nous trouvions quelque chose qui nous fait gagner de l'argent même étant dans notre lieu de confort. Et comme l'a dit notre gourou du business Warren Buffett nous dit, si nous ne trouvons pas un moyen de chercher de l'argent pendant que nous dormions, nous allons travailler toute notre vie. Alors, chers leaders, voilà un peu cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez à tous vos amis. Merci beaucoup à tous.